l'étape 1, on a fait Calanzana Ortu di Piobo. On est parti à 7h55, on est arrivé à 14h50. Ça fait 6h45. Et c'était prévu 6h30. Mais on a fait 1 heure de pause dedans au moins. Oui, voilà. Donc ça va. Oui. Le plus dur, c'était au début. Oui. Les montées tout le temps. La 2e heure de montée, elle est horrible. Ouais. Et après, c'était de l'escalade. Ah, il y a un monsieur. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Des œufs au plat. Avec les pâtes, ce serait grave bien. Oui. Pas de soleil, 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 pas de Bonjour, on se retrouve pour l'étape numéro 2. On est parti de Ortu pour arriver à Carotsu. On a fait 8 heures de marche, on va dire. Et on a fait de l'escalade. Voilà, c'est tout pour moi. Beaucoup de chutes. De glissades. Sur les fesses. Ou pas. Ou pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est à l'étape 3. Du coup, on est parti ce matin à 6h moins 5. On a marché 5h30. On est parti de Carotsu jusqu'à Askipagni. Et on est dans une station de ski. Et, voilà. Et là, on est dans une petite rivière pour se baigner les pieds. Voilà.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jour 3. On fait une petite balade dans la forêt. On va chercher un ruisseau. Il est à 20 minutes normalement du refuge de Ascou-Stagnou. Stagnou, je sais pas trop. Et c'est sur les pas du GR20 du coup, comme ça on voit un peu ce que ça donne pour demain, si c'est faisable ou pas. Déjà on est en claquettes, donc je pense qu'en chaussures ça sera plus pratique. Voilà, on se retrouve au ruisseau. Jour 4. On est parti à 5h30 ce matin de Ascou et on est arrivé aux bergeries de Ballonne à 14h45. Voilà, on a monté la pointe des Iboulis à 2600 mètres. Il y a eu des chutes, des glissades, mais ça va. Et du coup, on se retrouve demain. Jour 5. Donc on est parti à 5h50 de la bergerie de Ballonne et on est arrivé à 12h50 à Castel de Vergio. Ok. On a mangé au restaurant en arrivant, ça faisait du bien. Au début c'était plat, après ça montait, après ça a descendu et après c'était replat. C'était très long la fin. Ouais, on a attendu une bergerie pendant 1h20, on l'a eu au bout de 2h30. Voilà. La descente elle était longue. Et sinon ça a été. Voilà, à demain.
Alors, on est parti à 5h50 de Castel de Vergio et on est arrivé à midi moins 10 au refuge de Mangalou. On a croisé des vaches, et 6 chevaux. Oui. Ah non, plus, je devais te cacher. C'était une petite étape. Oui, ah oui, il y a eu beaucoup de plats. Oui. Et pas beaucoup de montées et descentes, où c'était plus tranquille les montées et descentes, ça allait plus doucement. Voilà, à demain. Ok, du coup on est parti à 4h55 du refuge de Mangalou. On a doublé 2 étapes, du coup on est arrivé à 10h15 à Pietrapiana. Et après on a fait de 2h15-20 à 15h45 jusqu'à Honda. Par la variante alpine, par les crêtes, Voilà. avec beaucoup d'escalades et de descentes chiantes. Oui. Et il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui, il faisait pas très beau. Voilà.
du coup, on est parti à 4h50 du refuge de Honda. On est arrivé à 10h15 au refuge de Visavona. Donc c'était la première étape. Et après, on est reparti à 11h pour la deuxième étape, du coup, qui était jusqu'au refuge de Capanel. Et on est arrivé à 16h15. Et du coup, la deuxième étape, on était dans le sud de la Corse. Et là, c'était beaucoup plat. Du sud. Oui, GR sud. Et c'était beaucoup plat. Beaucoup plus plat. Ouais, beaucoup plus plus plat. français. Et on a eu de la pluie aussi. Voilà, Ouais. premier jour de pluie. Ça va. Oui. Il y a pas eu Oui, une il y a tempête. assez, quoi. Voilà, bisous. Coucou. Oui, on s'en va, on s'en va. Test de poussière des chaussettes. Check. Mais c'est parti à l'ultravent de Capanel. On a eu le temps de prendre un petit déj avec un café, tout sympathique. Et on est arrivé au refuge de Col de Verdun à midi et demi. Ah, c'était beaucoup de plats. Sinon, mais le sol il n'était pas trop accidenté, c'était sympa. Et voilà. C'est pas aujourd'hui. Ça se dort la pilule au soleil. Il est même pas midi. C'est dur la vie de vache. Jour 10. Ok, du coup on est parti à 5h50 du refuge de Col de Verdé. On est arrivé après vers 7h25 à Prati. On a mangé un chocolat chaud et un thé. On a bu, mais... Oui, on a bu. Parce que il faisait froid, il y avait beaucoup de vent. Du coup, on s'est posé, on s'est mis à l'abri, au chaud. Et après, on est reparti et on est arrivé vers 13h30 au refuge de Ushulu. Et voilà, c'était une bonne journée. Ouais. Il y avait beaucoup de vent et il faisait froid.
En fait, le vent était frais. Du coup, il faisait froid. Ok, du coup on est parti à 5h50 du refuge d'Ouchiolou. On est parti, il faisait à peine jour. Oui. On a bu un thé et un café à la bergerie de Basseta. Yes. Et ensuite on est reparti, on est passé devant... du coup on a fini la première étape à Matalza. Oui. Et on a continué sur la deuxième étape et on est arrivé à 14h30 du coup au refuge d'Assino. C'est pris un orage. Voilà. On a fait une théorie sur le nuage qui était devant nous. 2 secondes après, il y a eu un éclair. On s'est dit, bah oui, il y a de l'orage. Du coup, c'est pris la pluie. Et le monsieur a pas su vraiment nous éclairer. Donc bon, voilà. Et après, il a fait beau, donc c'était cool. Trop chaud. C'est parfait. Ok, du coup on fait le bilan du jour 12, un jour après, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire hier. Du coup, on est parti à 4h55 du refuge d'Asino. On est arrivé au refuge de Paléry vers 11h20. On a fait une petite pause rapide pour manger. On a fait une pause d'1 heure quand même, je crois. Oui. Rapide. Et après on est reparti et on est arrivé au refuge du coup de Conca à 17h20, quelque chose comme ça. Il a fait très chaud ce jour-là.
On a beaucoup transpiré. Et c'était long parce que on était au bord de la montagne. Une fois qu'on traversait la montagne, on pensait que c'était fini, sauf qu'en fait non, il y avait une autre petite bosse de montagne. Du coup, c'était très long et chiant. On a pu s'arrêter pour se baigner, enfin pour baigner nos pieds, je sais pas comment on dit. Oui, ouais, pour se rafraîchir. Ouais, voilà. Ça, c'était bien. Parce qu'il faisait très chaud. Et ensuite, le bilan du GR en 3 mots. On a chacune 3 mots. Du coup, pour moi, il va y avoir dénivelé, sportif et paysage. Moi, c'est cailloux, aventure et nature. Voilà.